Et à un moment donné est venue l'envie de faire des projets un peu plus collectifs. On s'est posé la question de l'intérêt du groupe pour une monnaie locale. Et puis il y avait 7-8 personnes intéressées. Et on s'est dit qu'on allait réfléchir à la création d'une monnaie locale. Voilà. Et puis là-dessus, il y a eu le confinement. Il y a eu un concours de circonstances heureux, à savoir que le maire de Saint-Paul avait lui une idée qui était de dire que les grandes entreprises locales devaient venir en aide aux petits commerces. Et puis cette idée, elle a croisé la nôtre, notre idée de monnaie locale, et en fait ça s'est fusionné dans un projet alors, qui a pris le nom de Polo Polo. Effectivement, l'idée que les grandes entreprises du territoire et les citoyens, économiquement, au travers de quelque chose qui ressemblait à une monnaie locale sans en être vraiment une, apportent un soutien économique aux petits commerces. En fait, on a imprimé 30 000 bons. Donc on a créé un bon avec un 5 dessus pour dire 5 €. On en a imprimé 30 000, donc t'imagines, on a imprimé pour 150 000 €. C'est un stress, hein. Donc comment tu fais pour qu'il n'y ait pas des photocopies, parce que sinon t'es mal à la fin quand tu dois rembourser 300 000 € alors que t'as pas ça dans tes caisses, tu vois. Et donc on avait découvert que notre imprimeur local, il imprimait des billets pour des grands matchs, pour des grands concerts. On ne le savait pas. Mais tu vois, en lien, parce que, alors je sais plus, je pense que c'est au départ, comme j'étais élue, c'était l'imprimeur de la ville, en discutant, il dit mais moi je fais ça, donc comment tu fais? Ben en fait il y a du papier non déchirable. Par sécurité, en plus, il y avait une bande fluo qui est impossible à reproduire. Voilà, et après, ben, on avait verrouillé aussi le règlement et surtout la date de validité des bons pour qu'à un moment donné, on puisse dire, bon ben là, ils sont plus valables, c'est terminé. L'Agora, elle en a imprimé l'équivalent de 28 500 €. Comment on a fait? C'est nous qui avons collecté l'argent des entreprises. Tu vois, on a collecté l'argent des entreprises, donc privé, on a collecté. Et ces bons-là, ils ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Paul, toutes. Donc à la fois par des gens de l'Agora, par des gens de l'équipe municipale, pour initier un peu les habitants de Saint-Paul à cette espèce de monnaie locale. Ensuite, la mairie, elle a mis en vente 16 000 bons à moins 50%. Donc, elle a généré 80 000 €. Dans les 80 000, elle a offert 40 000, comme les entreprises, tu vois. Et les gens, ils ont acheté pour 40 000 €. Mais les gens, ils les ont achetés à moitié prix. Donc, forcément, ils ont couru les acheter. Donc, ça a été un gros morceau à gérer parce que il a fallu prévoir le guichet pour vendre ça et puis sécuriser parce que il y avait pour 80 000 €, c'était énorme. Et ensuite, on s'est dit c'est quand même un peu con, peut-être que les entreprises elles pourraient acheter des bons pour offrir à leurs salariés pour Noël. Donc on a imprimé, la mairie a imprimé en plus 8 300 bons qu'elle vendait à prix coûtant, donc 5 €, 5 €. Donc c'était neutre. Mais bon, en termes de budget, il fallait quand même prévoir. Donc tous ces bons-là, tu vois, ils avaient des numéros spéciaux avec des canaux de remboursement différents, puisque les bons qu'on a mis dans les boîtes aux lettres, c'est l'Agora qui devait rembourser, les bons vendus par la mairie, c'est la mairie qui remboursait, et pareil, celles qui étaient données par les entreprises à leurs collaborateurs. Donc tout ça, ça avait été bien pensé. Avec la participation donc de la municipalité, de la trésorerie. On en a fait énormément des réunions avec l'Agora. C'était vraiment une belle aventure, puisqu'en fait on s'est réunis vraiment de nombreuses fois. Ça a créé aussi un cercle
un cercle de confiance, puisqu'en fait les différentes réunions ont permis de mieux se connaître sur un projet précis. Je pense que c'était tous les mercredis, on y passait 4 heures, de 8h midi plus le déjeuner, pour élaborer le projet jusqu'à ses moindres détails, rencontrer quand il fallait la trésorerie, sécuriser les choses pour qu'ils aient confiance, enfin tu vois. Il y a eu des exemples concrets de mondes qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés. C'est-à-dire aussi, je pense au Polo Polo, des grandes entreprises, des petits commerces, des citoyens, la collectivité locale, la trésorerie qui a géré tous les flux financiers liés à ça. Donc voilà, réveiller et faire travailler des associatifs avec des gens du public, avec des gens du privé, c'est quand même assez original. Moi j'étais adjointe au maire et c'est pour ça que je te disais que le fait d'être adjointe, ça a facilité aussi les choses parce qu'il y a un moment, il faut vraiment avoir confiance. Et bon, tu vois, les sommes qu'on a maniées, c'était pas toujours rassurant. En tout cas, moi, j'ai pas toujours été rassurée de prendre la responsabilité. En fait, je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Tu vois, faire les comptes lors des ventes et tout. On avait la personne à l'office du tourisme. On avait fait le guichet là-bas, elle était hyper stressée parce que jamais elle avait fait des opérations aussi lourdes en fait, tu vois. Je passais mes journées près d'elle, le soir j'allais l'aider à faire sa caisse pour qu'elle soit bien stable parce qu'on est allé sur les limites en fait. Hein. Mais pour le territoire, pour les gens, ça crée quelque chose de dingue. Ils étaient, on a donné du bonheur, ouais, en plus du pouvoir d'achat. Et ça c'était étonnant de voir à quel point les gens ils ont aimé les Polo Polo. Ils demandent encore quand les Polo Polo vont revenir, tu vois. Donc c'était un chouette projet. Ce que je trouvais vachement intéressant là-dedans, c'est on n'avait aucun doute sur le fait que ça marche, parce que l'idée de permettre aux gens d'avoir gratté un petit peu de pouvoir d'achat en donnant 5 € pour en dépenser 10, ça me semblait assez évident que ça allait marcher. C'était intéressant, c'est que les gens qui sont venus chercher les Polo Polo et qui les ont utilisés, il y a un truc qui revenait assez souvent, c'est que là, la question du pouvoir d'achat, ils trouvaient vachement intéressant le fait d'aider les commerçants locaux. Donc on sentait qu'il y avait un ancrage territorial aussi, un attachement par rapport à ça. En fait, s'il n'y avait pas eu l'Agora du Ternois, il y a plein de sujets qui se seraient pas faits, mais déjà, il n'y aurait pas eu les Polo Polo qui ont fait parler de la ville quand même. Il n'y aurait pas eu les Polo Polo, il n'y aurait pas eu les Polo Folies. Je sais pas si tu es passé aujourd'hui dans la ville, mais tu vois encore les affiches, c'est quelque chose qui est reproduit et qui est pris en main maintenant par la ville en fait. Les Polo Folies qui font intervenir toutes les associations locales. Il n'y aurait pas eu ça. Les Polo Folies, c'était un peu une suite des Polo Polo. Parce que l'opération Polo Polo s'adressait aux commerçants locaux, sauf que c'était dans une période où les restaurants et les bars étaient encore fermés. Et donc ces personnes-là n'avaient pas pu être accompagnées. Et donc on avait eu l'idée de développer un événement pour dynamiser un petit peu le centre-ville de Saint-Paul, amener les gens à bouger, et donc c'est là qu'est née l'idée des Polo Folies. Le concept, c'était de proposer un événement ouvert à tout le monde, un événement culturel avec du cirque, de la musique, un petit marché local, tous les vendredis soirs. Derrière les Polo Folies, l'idée c'était de redynamiser le centre-ville pour faire venir du monde à Saint-Paul-sur-Ternoise, pour que les restaurateurs puissent de nouveau bénéficier d'une certaine aura, d'une certaine clientèle pour pouvoir redémarrer les restaurants. Certains avaient du mal à redémarrer. Formidable, c'était pour faire connaître Claire d'Albe, qui était le cartographe de Napoléon et qui était originaire de Saint-Paul. C'était surtout l'occasion d'organiser un grand événement en centre-ville, un événement festif mais aussi qui ait du sens, en faisant travailler d'une part un maximum d'acteurs locaux, que ce soit les restaurateurs, les cafetiers. On avait un partenariat avec la ville bien évidemment pour occuper l'espace public. Formidable, c'était aussi l'occasion pour les habitants de redécouvrir l'histoire locale, parce que finalement ce personnage était totalement méconnu du grand public. On a pu faire des conférences, on a invité des historiens, on a fait des expositions, donc ça a permis aux gens de se réapproprier aussi leur territoire, leur histoire, et de montrer qu'un petit bonhomme de Saint-Paul peut peser sur le cours de l'histoire. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire au quotidien.